Corrigé de l'exercice 2 du chapitre 20. Le but, c'est de démontrer le théorème de Lagrange qui dit que si on a un groupe fini G, eh bien tout sous-groupe H de G est de cardinal un diviseur du cardinal de G. Bien. Alors dans le cours, on a vu une démonstration dans un cas un peu plus simple euh, quand le groupe était commutatif et quand on prenait un sous-groupe monogène. Alors, ici, pour démontrer ça, déjà, on va commencer par étudier une relation sur G, relation binaire définie par x est en relation avec y, si et seulement si x, y moins 1 est dans H. Bon, alors on veut montrer que c'est une relation d'équivalence, donc tout d'abord la réflexivité, donc on se donne x dans G, et on se demande si x est bien en relation avec x, donc bon, on calcule x fois x moins 1, ça fait E, et c'est bien dans H parce que H est un sous-groupe. Donc x est en relation avec x. Maintenant, la symétrie, on prend un couple xy dans G carré, tel que x soit en relation avec y, et on veut montrer que y est en relation avec x. Donc l'hypothèse c'est x fois y moins 1 est dans H, bien, et puis en fait l'idée c'est de passer à l'inverse, donc on va dire que H est un sous-groupe de G, donc l'inverse de x, y moins 1 est encore dans H, et quand je fais le calcul, eh bien ça fait yx moins 1. Et ça veut dire que y est en relation avec x. Dernier point, c'est la transitivité. Donc on prend x, y, z tel que x est en relation avec y et y est en relation avec z. Donc on écrit ce que ça signifie. Et puis en fait, on fait simplement le produit des deux termes ici, hein. H c'est un sous-groupe de G, donc x, y-1 fois y, z-1 est dans H, et ça c'est x, z-1. Donc x est en relation avec z. On a bien une relation d'équivalence sur G. Ensuite, on s'intéresse, on veut montrer que on a une bijection entre H et la classe de X. Alors, bon, déjà, on va regarder ce que c'est que la classe d'un élément X. Donc, par définition, c'est l'ensemble des éléments qui sont en relation avec X. Alors ici, j'ai mis YRX parce que c'est plus commode pour la suite, mais c'est au X, RY aussi, hein. Bien, alors je traduis. Bah, ça veut dire que c'est l'ensemble des Y tels que X fois Y moins 1 est dans H. Ben, du coup, si je multiplie par X à droite, ça veut dire que Y est dans HX. Autrement dit, Y, c'est un élément de la forme petit h fois petit x, avec h dans h. Donc hx, hein, par définition, c'est ça. Bien, bon, bah, en fait, finalement, je peux simplement réécrire que la classe de x, c'est l'ensemble des éléments qui écrivent h fois x, donc c'est ce que j'ai appelé grand H fois x. C'est ce qu'on appelle la classe à droite. Alors, je pourrais avoir une relation, le même type de relation à gauche. Donc voilà, la classe de x, c'est hx. Bien, donc maintenant, on s'intéresse à notre fonction phi, qui va de h dans du coup la classe de x, qui a h associe h fois x. On veut montrer que c'est une bijection, donc j'ai aucune information a priori sur la cardinale de h et celui de h', de hx. Donc je vais montrer qu'elle est injective et puis qu'elle est surjective. Donc l'injectivité en fait pose pas trop de problème parce que si phi de h égale phi de h', bon, en multipliant à droite par x moins 1, bah, j'obtiens h égale h'. Donc elle est injective, ça, il n'y a pas de problème. La surjectivité, bon, en fait, c'est quasiment par la définition de la classe de x, hein. Si y est dans la classe de x, alors en fait, on a vu que y s'écrivait de la forme hx, et donc ça, c'est un certain phi de h. Donc elle est surjective. Donc conclusion, elle est bijective de h sur hx. Et alors pourquoi ça va être intéressant? Bah, ça veut dire en partie que le cardinal de h, c'est le cardinal de hx. Donc on va voir ça après. Donc maintenant, je veux arriver à mon théorème de Lagrange. Donc je prends G un groupe fini de cardinal n, et puis H un sous-groupe de cardinal P. Et puis je définis la relation, enfin j'étudie la relation du petit a. Donc on a une relation d'équivalence, et vous savez hein, que quand vous avez une relation d'équivalence, en fait, l'utilité de ça, c'est de partitionner votre ensemble en réunions disjointes de classes d'équivalence. Autrement dit, hein, les classes d'équivalence forment une partition de G. Ça veut dire que G, je peux l'écrire comme la réunion, pour i allant de 1 à un certain Q, des classes de xi. D'accord? C'est la réunion des classes d'équivalence. Donc c'est la réunion des xi, h, avec les notations de tout à l'heure. La réunion étant disjointe. Et là, bah, maintenant, je fais une considération du nombre d'éléments. Le cardinal de G, bah, du coup, c'est la somme, comme on a une réunion disjointe, c'est la somme des cardinaux des classes. Or, les classes d'équivalence ont le même cardinal que H, parce qu'on a une bijection entre classes de xi et H. Bon, et bien là, en fait, j'ai Q fois le cardinal de H, Q fois P. Bien, bon, en fait, c'est terminé, parce que c'est-à-dire que N, c'est Q fois P.
Et donc, ben, P étant le cardinal de H, il divise le cardinal de N. Pardon, le cardinal de G. Donc c'est le théorème de Lagrange. Quand on a un sous-groupe d'un groupe fini, eh bien son cardinal divise le cardinal du groupe.